Alors, vous avez fait plusieurs rencontres amoureuses qui parfois ont abouti sur des relations, et en prenant du recul, c'est toujours un peu le même topo. Ce sont des femmes qui ne veulent jamais s'engager avec vous, ce sont des femmes qui n'arrêtent pas de vous ghoster puis de revenir, aussi des femmes souvent un peu compliquées, des femmes à problème, blessées, trop prudes parfois aussi, et vous n'arrivez pas à comprendre, c'est vraiment étrange, pourquoi vous attirez toujours plus ou moins le même type de personne. C'est comme si quelqu'un appuyait sur le bouton repeat en boucle. Vous savez, ça tombe bien, c'est tout le sujet de cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes dans ces schémas, mais aussi comment tout changer pour rencontrer et séduire une fille bien. D'abord, c'est très important à mon avis d'assumer sa part de responsabilité dans tout ça. Force est de constater que si un schéma relationnel se répète dans votre vie sentimentale, le dénominateur commun à toutes ces rencontres, à toutes ces relations, c'est vous. D'accord? Accepter sa part de responsabilité, c'est prendre conscience qu'on joue un rôle, en fait, tout bêtement dans tout ça, qu'on joue un rôle dans chaque situation, dans chaque expérience vécue avec les femmes. Et ça revient donc, dans un sens, à changer de regard sur le problème. Il faut le dire, vous ne faites pas qu'attirer ces femmes qui vous paraissent trop ceci, trop cela, qui ne veulent jamais s'engager avec vous, etc. Ces femmes jamais disponibles pour une relation, ces femmes qui, psychologiquement, sont encore avec un ex. Ces femmes, vous ne faites pas que les attirer, vous les choisissez. Aussi, vous les choisissez, d'accord? Parce que c'est tentant, évidemment, de se dire « Ah ben non, mais le problème, ce sont les femmes, le problème, c'est la société qui a changé, le problème, c'est que les femmes sont devenues sans pitié, elles sont devenues trop exigeantes, ça, c'est des choses que j'entends parfois, où toutes les filles bien sont prises, voilà, toutes les filles bien sont déjà en couple. » Donc, ça, c'est faux. Commencez par se dire « c'est moi qui attire, c'est moi qui ai choisi de relationner avec ces femmes », c'est la base. Parce que là, en fait, on sort de la mentalité de victime, je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est la faute des autres. Comprenez bien ensuite que si vous continuez, mais ça c'est logique, à faire la même chose encore et encore sentimentalement parlant, vous ne pourrez pas attendre un résultat très différent sur le plan sentimental. Si, comme la dernière fois, et comme la fois précédente, et comme la fois d'avant encore, la relation prend une mauvaise tournure, au bout de quelques dates, au bout de 2-3 mois, avec un résultat négatif à la clé, avec la fille qui vous dit « Non, mais en fait, je suis pas prête pour une relation, non, mais tu me rassures pas. » Enfin, c'est-à-dire qu'elle vous donne une explication qui n'est pas hyper claire, il est probable que la vie veuille vous envoyer un message, d'accord? Parce qu'il y a une forme de récurrence, c'est la vie qui veut vous faire comprendre quelque chose, ce message qui est « Tu attires ce que tu mérites aujourd'hui. Tu ne vibres pas, d'une certaine façon, à la même fréquence que les femmes que tu veux. » D'accord? Donc, travaille sur toi, change tes habitudes, change ta façon de te relier aux femmes, change certains de tes comportements, et plus globalement, change ton énergie relationnelle. L'énergie relationnelle, c'est quoi? En fait, l'énergie relationnelle, c'est la somme de vos peurs, la somme de vos blessures, la somme de vos croyances, surtout sur vous-même, sur les femmes, sur la sexualité, sur ce qu'elles doivent faire, sur ce qui est permis, sur ce qui ne l'est pas dans la séduction. Et souvent, ces peurs, ces blessures, ces croyances limitantes que vous avez sont totalement inconscientes. Mais elles ont beau être inconscientes et involontaires, elles génèrent des comportements, elles génèrent quand même des décisions, eux aussi totalement involontaires. Si votre programmation aujourd'hui est axée sur le doute, est axée sur une mauvaise estime de soi, est axée sur une peur profonde du rejet, de l'abandon. Vous allez forcément attirer des femmes qui font l'effet, vous savez, d'un miroir grossissant sur ce que vous n'avez pas encore traité à l'intérieur de vous. Vous allez attirer des femmes qui, d'une certaine façon, seront les seules prêtes à tolérer vos insécurités, votre dépendance affective, votre côté people pleaser. Et donc, quel genre de femme peut tolérer ça? Quel genre de femme peut tolérer un homme qui porte avec lui des blessures, des insécurités, une immaturité émotionnelle? Ben, des femmes toxiques, des femmes manipulatrices ou des femmes finalement aussi insécures que vous. Alors, il y a aussi la notion de familiarité qui rentre en jeu. Si vous avez tendance à vous accrocher à des relations toxiques, à des relations douloureuses, avec des femmes qui ne vont pas bien, c'est probablement que ce genre de relation vous paraît confortable. Ben oui, c'est peut-être d'une certaine façon, dans ces dysfonctionnements relationnels que vous vous sentez le mieux. Parce que finalement, c'est tout ce que vous avez toujours connu. C'est avec ces femmes indisponibles, faibles, déprimées, pas très sûres d'elles, que vous vous sentez le mieux, que vous vous sentez le plus valorisé. Parce qu'avec ces femmes, vous savez quel rôle il faut jouer. Hein, le rôle de l'aidant, le rôle du sauveur, par exemple. C'est certainement, finalement, que vous dégagez ce quelque chose qui attire ces femmes-là. Par exemple, vous êtes cet homme gentil, sensible, attentionné, je vous le disais, un peu sauveur sur les bords, dont cette femme a besoin à l'instant T pour aller mieux. Après tout, une femme... C'est logique, une femme qui a peur des hommes va vouloir d'un homme, va être attirée par un homme qui est coupé de sa masculinité. Une femme prude va vouloir d'un homme qui refoule son désir sexuel, qui associe de la honte à sa sexualité. Donc vous choisissez aujourd'hui, messieurs, et vous attirez des femmes qui vont, d'une certaine façon, appuyer sur ce que
vous devez travailler sur tout ce que vous refoulez, sur tout ce que vous ignorez, sur tout ce dont vous avez peur de montrer aux autres. Vos choix de partenaires et vos choix de relations en disent long sur ce que vous êtes, sur vous-même. Les personnes que l'on attire sont généralement le reflet de notre personnalité, le reflet de la relation que l'on entretient avec soi-même, mais aussi de nos comportements inconscients, de nos conditionnements inconscient. Et donc, vous avez beau vouloir avoir cette volonté de rencontrer une fille bien, ça je l'entends tous les jours, moi, Quentin, je veux rencontrer cette femme jolie, intelligente, bien dans ses baskets, féminine, douce, stable, avec qui je pourrais avoir une relation saine et stable. Mais le fait est que votre énergie relationnelle aujourd'hui n'attire pas ces femmes-là. Hein, au contraire, ça les fait fuir. Peut-être que parfois vous tombez sur elles, et parfois vous avez l'impression de toucher du doigt cette relation dont vous rêvez, mais la fille s'échappe, parce que vous faites des bêtises. C'est-à-dire que ce que vous dégagez aujourd'hui attire les femmes que vous ne voulez pas. Au fond, avec l'issue qu'on connaît, bien évidemment, des relations amoureuses qui parfois aboutissent, mais qui semblent se dérouler et se terminer toujours sur le même mode, des disputes, des tromperies, un divorce, et voilà, c'est la cata. Et donc, la première étape à suivre. La première étape à suivre pour enfin attirer la perle rare et arrêter justement pour sortir de ce schéma qui se répète encore et encore, pour attirer cette femme dont vous rêvez, c'est l'introspection, c'est un travail sur soi, c'est un travail de guérison. Il faut porter un regard critique sur soi-même, apprendre à s'aimer davantage, à travailler sur l'estime de soi, d'accord? Ça, c'est la base. Identifier en fait l'énergie, l'origine de votre énergie relationnelle. Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos blessures du passé qui sont non guéries? Pourquoi vous répétez sans cesse ces schémas? Qu'est-ce qui, chez moi, attire ces femmes que je ne veux pas, au fond? Qu'est-ce qui, chez moi, attire ces femmes qui ne me rendent pas heureux, qui créent des relations obsolètes? Et pourquoi je me sens, moi, obligé d'aller vers elles? Pourquoi je suis presque irrésistiblement même attiré par ces femmes-là? D'accord? Ça, c'est une étape essentielle. Alors certains y arrivent seuls, hein. Certains sont très introspectifs, et ils arrivent à faire ce travail tout seuls, mais il est compliqué ce travail. Hein. Certains, d'autres, beaucoup d'autres ont besoin d'aide, ils ont besoin de se faire accompagner par un coach. Le cas échéant, vous trouverez le lien de ma formation offerte dans la description. C'est un très très bon début pour justement retrouver ses appuis, partir du bon pied dans l'optique de faire de nouvelles rencontres. Vous allez, grâce à cette formation, forcément changer votre façon de faire et faire de meilleurs choix avec les femmes. Donc ça, c'est la première étape, essayer de conscientiser, comprendre les schémas de comportement. La deuxième étape, c'est de réussir à voir désormais, vous savez, ce qu'on appelle les red flags, c'est-à-dire les comportements à fuir chez une femme, et ne plus ignorer à l'avenir ces signaux qui montrent que cette femme que vous venez de rencontrer risque de vous blesser ou risque de vous mener encore à une relation insatisfaisante. Tiens, cette femme me dit... cette femme, je viens de la rencontrer, elle est belle et tout, mais elle me dit qu'elle a besoin de se confier sur sa relation avec son ex. Et quand je lui propose un date, elle décline à chaque fois. Mais elle revient à chaque fois pour discuter, parce qu'elle a besoin d'écoute. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste dans l'espoir qu'un jour elle accepte de sortir avec moi? Est-ce que je pose une limite? Qu'est-ce que je fais? Mon avis, c'est que la plupart des questions, à mon avis, que les hommes célibataires se posent avec les femmes, par rapport à leurs problématiques, notamment avec les femmes, découle au fond d'une difficulté à poser des limites. Alors qu'il s'agisse d'un souci avec leur petite amie, qu'il s'agisse d'une femme qui ne les rappelle pas, d'une femme qui se moque d'eux, le problème, généralement, tient simplement au fait qu'ils ne s'affirment pas, ils ne disent pas clairement aux femmes ce qu'ils sont prêts ou pas à accepter et à tolérer dans leur relation. C'est-à-dire qu'ils tolèrent tout, ils tolèrent même l'intolérable, même une femme qui veut, vous savez, discuter sur une application de rencontre pendant des semaines et des semaines sans jamais passer hop dans la vraie vie, une femme qui souffle constamment le chaud et le froid, ils ne posent pas de limites dans ce genre de situation. Si vous saviez, messieurs, combien de fois j'ai rencontré des femmes qui ne voulaient pas qu'on se rencontre. Vous savez, on s'envoie des SMS, quand je lui propose de la voir, elle trouve des excuses pour ne pas sortir, je lui envoie d'autres messages, elle me dit oui, puis ensuite elle me dit qu'elle a autre chose, elle annule au dernier moment, et puis finalement j'obtiens un rendez-vous avec elle, mais elle arrive en retard, elle m'explique ensuite qu'elle doit rentrer tôt, elle veut pas qu'on s'embrasse, etc. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ma réponse est toujours la même. Si dès le départ, vous dites clairement que vous n'êtes pas prêt à accepter ces petits jeux, que vous dites clairement que ce que vous voulez, ce que vous n'êtes pas prêt à tolérer dans les comportements de votre partenaire, même juste après la rencontre, non seulement les femmes arrêteront de jouer avec vous, mais vous n'attirerez plus celles qui se complaisent là-dedans. Vous n'attirerez plus ces femmes, d'accord, qui finalement recherchent des people pleasers, qui recherchent des hommes qui ne se respectent pas, d'accord. Dans l'exemple que je viens de vous donner, le plan d'action, ça aurait été simplement de dire à la fille, écoute, fais-moi signe quand tu auras envie de me voir, si t'es pas intéressé, c'est pas grave, on en reste là. Ok, pas brutalement,
mais clairement, c'est ça la communication assertive, je l'apprends notamment à mes élèves dans Remontada Sentimentale. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si vous voulez réagir. Vous retrouverez des liens très utiles dans la description, le lien notamment, je vous le disais, qui mène à ma formation gratuite dans laquelle je parle de ma méthode Remontada Sentimentale qui aide les hommes à attirer la femme parfaite sans technique de drague, sans se transformer en Casanova de boîte de nuit, en misant sur l'authenticité de leur personnalité. Sur ce, je vous dis à bientôt.